Qu'est-ce que la contemplation et comment est-ce que ça peut améliorer la vie quotidienne aujourd'hui en seulement quelques minutes? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Contempler, c'est ouvrir les yeux de son âme et se régénérer en se reconnectant à notre source énergétique. Nous sommes tous avant tout une énergie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la contemplation et comment cette pratique peut en quelques minutes par jour transformer la vie quotidienne pour un mieux-être, un lâcher-prise, un esprit plus clair, un éveil personnel qui permet d'élever son énergie et sa vibration, son niveau vibratoire, donc son état de santé général. C'est une pratique profonde qui permet de se reconnecter à soi-même, au monde qui nous entoure, dans l'instant présent, hors du temps. Et je vais vous proposer comment l'intégrer dans une routine et une démarche d'évolution en conscience. Et puis, je ferai des vidéos pour guider la pratique au début, qui seront des vidéos de méditation contemplative. La contemplation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de regarder avec attention, de s'absorber dans l'observation attentive de quelque chose ou de se laisser absorber par le sujet de l'observation, un objet, une idée, éventuellement une scène, souvent digne d'admiration, une œuvre, un tableau. Et contrairement à la méditation qui vise à vider l'esprit, la contemplation, c'est une application de l'esprit à voir et à observer certaines réalités, alors qu'elles soient sensorielles, intellectuelles, spirituelles. Autant la méditation, elle se concentre sur l'intérieur et les perceptions en général, les yeux fermés, voilà, déployer ses sens et son âme, eh bien, la contemplation, elle observe l'extérieur, ce qui est parfois plus facile pour commencer à faire des moments de pause dans le brouhaha de la vie. Alors, la contemplation, elle est souvent associée à la religion, dans laquelle la pratique de la contemplation rapproche l'âme de Dieu, alors que dans l'art, elle nous connecte profondément à la nature, à la beauté d'une œuvre. Eh bien, contempler, c'est ouvrir l'œil de son âme pour se laisser, pour laisser entrer la lumière, pour se laisser traverser, regarder par le divin, hors du temps, et puis répondre à cet amour par un regard aussi chargé d'amour. C'est un échange d'amour sur le monde. Et dans la contemplation, eh bien, on observe avec un regard chargé d'amour le sujet observé. C'est ce travail en même temps qui fait son œuvre au niveau de la vibration. Alors, qu'est-ce que ça apporte de s'adonner à des moments de contemplation, observer le monde avec amour, comme ça? Eh bien sûr, en tout premier lieu, ça va élever le niveau vibratoire, donc pratiquer au quotidien, ça peut profondément transformer l'existence, ça aide à lâcher prise des distractions, des superficialités du monde d'aujourd'hui, pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Et donc, ce qu'on fait là, en quelques minutes, de contemplation, d'observation attentive concentrée sur quelque chose, ça va ensuite se répandre dans la vie quotidienne. Donc c'est un processus qui simplifie la vie, qui clarifie les pensées, qui permet d'être pleinement présent dans l'instant. C'est vraiment la pleine présence en conscience. Et cette pratique, eh bien, elle favorise un éveil personnel, un éveil spirituel, dans le sens de l'évolution en conscience, justement, et elle offre la possibilité de transcender les pensées qui alimentent nos crises existentielles et donc de permettre de trouver un sens plus profond à son existence ou trouver le sens quand parfois on le cherche encore. Et comme le disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec la même pensée ou la même énergie que celle qui l'a créé. Donc, la contemplation, eh bien, c'est une clé à accéder à des nouvelles façons de penser, donc des solutions avec une nouvelle énergie. Et donc, ça permet de mieux aborder la vie, les difficultés qui se présentent avec une forme de sagesse intérieure, je dirais. Et sans vouloir être alarmiste, je pense que ça peut bien aider dans les temps actuels. Et pour cette raison, je vais publier régulièrement des vidéos pour guider des contemplations et aider à prendre l'habitude de cette pratique salutaire. Alors, comment pratiquer la contemplation au quotidien ?
C'est plus simple qu'on ne le pense d'intégrer la contemplation dans sa vie quotidienne. Il suffit de prendre quelques instants chaque jour pour regarder très attentivement, que ce soit un paysage, un tableau, un simple objet du quotidien, voire un fruit, un mets qu'on va déguster. Et ce que je vais proposer, moi, ce sont des images de nature parce que c'est la contemplation du vivant en mouvement et ce sont des hautes vibrations. Et par exemple, la mer, j'ai des images de mer, la mer, elle invite vraiment à contempler. Quelque part, elle donne un sens à l'existence, à la vie par ce mouvement perpétuel. C'est un espace sauvage, naturel, ça regorge de vie et c'est un ressourcement pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme. L'eau, c'est le registre émotionnel et donc contempler la mer, ça donne une liberté, ça ouvre des horizons, ça empêche l'inertie par son mouvement perpétuel. Ce mouvement de l'eau perpétuelle, c'est comme un massage de l'âme. Eh bien, ce mouvement perpétuel, il empêche l'inertie, il empêche de s'arrêter, il empêche de rester bloqué, il fait aller de l'avant. Et en dehors des vidéos que je vais proposer, on peut pratiquer la contemplation en marchant dans la nature, en observant la mer si on est proche, mais sinon le ciel, les nuages, le mouvement des nuages dans le ciel, la végétation avec le mouvement du vent. Observer le mouvement, ça permet de rester concentré plus facilement que sur quelque chose d'inerte parce que l'objet de concentration se déplace et donc retient davantage l'attention. Et ce sont des moments d'isolation intentionnelle qui permettent de se centrer sur le présent, d'apaiser son esprit, de réduire le stress aussi. Et donc, des activités comme la contemplation, mais aussi la méditation, les méditations guidées ou non, j'en propose beaucoup. Avec ou sans musique, la musique permet de se laisser transporter, mais certains préfèrent sans, donc je mets toujours les deux versions. On peut les écouter sur la chaîne YouTube, il y a des playlists, et on peut les écouter sur mon site internet pour ne pas être interrompu. C'est un commentaire que j'ai souvent, c'est pas drôle d'être interrompu, ce que je comprends, évidemment. Donc, s'abonner ici et activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et puis, je les mets en même temps sur mon site internet. Donc, si on est gêné par des coupures, eh bien, on va sur mon site internet directement et là, c'est à volonté. Fin de parenthèse. Après, des activités comme le yoga, le pranayama ou même la tenue d'un journal des gratitudes. Donc, ce sont d'autres façons de cultiver une vie contemplative, mais le journal de gratitude qui consiste le soir avant de s'endormir, de chercher les meilleurs moments de la journée, de les revivre un peu. Donc c'est une forme de contemplation, les inscrire dans son journal parce qu'on les oublie. Et après, les jours de déprime, journal ou petit carré de papier dans un bocal, un jour sans, on prend un petit papier, on retrouve un moment de gratitude, tout de suite ça fait du bien. Voilà, donc ce sont d'autres façons de cultiver une vie contemplative. Et puis, sinon, une pratique contemplative, ça peut aussi être juste une pause, les yeux fermés, tourner son regard vers l'intérieur, prendre quelques respirations lentes et profondes. Et en faisant cette pause et en respirant lentement, il y a un message qui est envoyé du cerveau au corps qu'il n'a pas besoin d'être en état d'alerte élevé, qui peut se détendre, qu'il est en sécurité. Donc ça apaise le système nerveux, ça réduit le stress quand on le fait en toute conscience. Et pour les adeptes de la pratique de la contemplation, eh bien, ça a été au départ une révélation. Et parfois, c'est quand on est au bout du rouleau, du stress. Là, je pense à un ancien collègue de bureau en disant ça, initié par son épouse. Il y a souvent une femme derrière ce genre de déclic et de nouvelles habitudes, mais voilà, ou quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la maladie, ça c'est du vécu, eh bien, parfois, il faut ça pour finalement se poser, s'arrêter, prendre le temps, arrêter le fleuve de la vie, le fleuve des pensées pour quelques minutes, et ça peut être donc quelques minutes à admirer un coucher de soleil, écouter, observer les vagues de la mer, le mouvement, ou simplement prendre un temps de respiration profonde dans l'observation de ces ressentis corporels. Moi, ce que je faisais
dans ma période de chimio, parce que les poumons sont un émonctoire, eh bien, je me concentrais avec la respiration, une respiration lente et profonde. Je me concentrais sur la visualisation des produits toxiques qui sont expirés, qui sont débarrassés, qui sont à l'extérieur. C'est aussi une forme de contemplation de ce mouvement, voilà, en pleine conscience, observer mentalement cette élimination. Et donc globalement, eh bien, ceux qui pratiquent la contemplation, eh bien, ont découvert que ces moments leur ont permis de clarifier leur esprit, leurs priorités, trouver des solutions à leurs problèmes qui semblaient peut-être insolubles, ou rétablir une harmonie en soi ou avec l'entourage. Encore une fois, je pense à des situations de bureau et de collaboration, avec la vie aussi, avec le sens de la vie, voilà. Donc, être contemplatif, ça devient un peu un art de vivre ensuite, celui de se concentrer délibérément son attention sur le moment présent, et ça permet de se sentir à l'aise avec le calme, avec le silence, qui de nos jours devient rare. Et puis c'est aussi s'efforcer de prendre conscience de ses pensées et de ses sentiments sans jugement, parce que forcément, eh bien, ça se présente, il s'invite même dans les moments de pause comme ça. Donc au début, c'est courant de rencontrer des difficultés avec un esprit agité ou avec de l'impatience, voilà, des pensées qui pop, qui émergent. Eh bien, la clé, c'est de persévérer et de ne pas se juger. Commencer par peu de temps et augmenter un peu chaque jour. Observer le temps que l'esprit accepte de lâcher. Quand l'esprit vagabonde, il suffit de le ramener doucement à l'objet de la contemplation, le rediriger. Et je vais publier donc plusieurs vidéos de contemplation guidée, des images que j'ai tournées moi-même pour pouvoir varier les sujets, les lieux de pratique. Ça permet à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux, en tout cas pour démarrer. Et puis après, c'est presque une habitude, un automatisme, voire une dépendance, parce que c'est un vrai bol d'air pour l'âme. Et quand on prend l'habitude, eh bien, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant dans l'observation. On s'émerveille de petits riens de la vie. Et ça, n'est-ce pas, ça peut faire vraiment du bien. Et les images que j'ai tournées, c'est vraiment des images sur lesquelles moi, je suis restée en contemplation parce que je les ai trouvées très belles. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de les partager. Donc c'est simple, la contemplation, c'est une pratique puissante qui peut transformer la vie, et vraiment, j'encourage vraiment à essayer, à intégrer dans le quotidien des moments d'observation attentive, et puis ensuite, pourquoi pas partager nos expériences dans les commentaires. On peut s'entraider, se motiver les uns les autres pour ne pas se résigner quand ça devient difficile. Il faut persévérer. On sait que les temps vont être difficiles, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, quand on ressent les énergies du monde, on sent cette pression qui augmente, on sent toutes ces tensions. Alors, des pratiques comme la contemplation, comme la méditation contemplative, eh bien, je pense que ce sera vraiment aidant. C'est pour ça que je décide de le faire maintenant. Vois le temps que tu peux y consacrer. Et la routine que tu veux mettre en place, ça peut être le matin au réveil, juste après t'être levé, quand l'esprit est encore calme, que le jour commence à peine, eh bien c'est un moment idéal pour quelques minutes de contemplation, et ça permet de commencer la journée avec plus de clarté et de sérénité. Et si tu as des pratiques du matin, une routine que tu fais ensuite, alors elle n'en sera que meilleure. Et puis, en fin de journée, quand le soleil se couche, quand le monde ralentit, quand c'est un moment naturellement contemplatif finalement, quand la vie quotidienne le permet. Mais voilà, la lumière douce du soir, le silence qui s'installe, la maison qui se calme, eh bien ça offre un cadre parfait pour se concentrer, mais encore une fois, c'est quand on peut.
Donc, pratique en fonction de tes possibilités, le matin, le soir. Et par exemple, eh bien, observer ton enfant qui dort, si c'est ce qui occupe bien tes soirées, eh bien, une fois qu'il dort, observer ton enfant qui dort, ça c'est vraiment de la contemplation que les jeunes mamans connaissent, combien de temps on a passé à regarder dormir nos bébés, nos jeunes enfants. Eh bien, ça peut être un très beau sujet de contemplation du soir. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi si tu ne l'es pas, comme ça tu recevras d'autres contenus, d'autres propositions de contenu sur le bien-être et la spiritualité, pas forcément de ma chaîne, mais des choses qui correspondent à cette aspiration. Et puis, surveille les publications à venir sur cette chaîne puisque je vais proposer ces vidéos de contemplation guidée. Refais-les régulièrement pour progresser. Observe la durée de ta pratique contemplative qui augmente. Il y a la petite ligne de temps dans le bas de la vidéo en touchant l'écran. Elle s'affiche, donc tu peux observer est-ce que de jour en jour, eh bien, la durée de ta contemplation augmente. Ta contemplation bien concentrée, bien attentive. Et puis observe aussi les bienfaits sur ton corps, ton esprit, ton âme, ta capacité d'évolution en conscience de la vie contemplative en pleine conscience. Et les bienfaits viennent, c'est comme pour tout, hein, avec la régularité. Donc, prends des petits rendez-vous avec toi-même pour cette évolution et reste bien connecté pour découvrir des nouvelles façons d'améliorer ta vie. Et puis surtout, souris. Souris-toi, souris à la vie, observe comment déjà, avec un sourire sur ton visage, eh bien, ta contemplation de la vie, elle va être mais décuplée. Et observe comment ça fait du bien à l'intérieur, comment ça nourrit, ça part cette énergie de l'intérieur qui déborde sur le monde. Voilà, donc à bientôt ici ou ailleurs. Et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur et comment ça rejaillit sur le monde, sur ton énergie, sur ta vision du monde.